On reprend le système miroir de type d'un système d'optique adaptative. Cette fois, ça va être la partie dynamique. Donc, soit le système représenté par le schéma suivant. Le système est composé de 3 solides. Le bâti, c'est la pièce 3. 2, c'est la pièce qui tourne par rapport au bâti. Donc, on a ici 2 liaisons rotule. La pièce 1 est en liaison avec 2, puisqu'on a 2 liaisons rotule aussi. Donc, on donne la matrice d'inertie des solides 1, A1, B1, C1, puisque le solide 1 a 2 plans de symétrie. La matrice du solide 2 a la même forme. Il faut tout simplement changer les indices, et les indices de la base aussi, puisque les deux pièces ont 2 plans de symétrie, après leur forme. Alors, la deuxième question, troisième et quatrième sont déjà traitées dans la partie cinétique, dans la première partie. Je vais vous laisser le lien dans la description. Alors cette fois, je passe directement à la partie dynamique, schéma d'analyse. Le schéma d'analyse sera représenté en tenant compte du fait qu'on ait 2 liaisons rotule, et non pas une liaison pivot. Donc là, il s'agit des efforts, donc on ne va pas remplacer les 2 liaisons rotule par leur liaison équivalente, mais bien sûr, ça reste toujours un mouvement de rotation, que ce soit entre 2 et 3, donc suivant l'axe X2, ou entre 1 et 2, suivant l'axe Y1. Donc, le graphe de liaison qu'on a déjà utilisé la dernière fois, c'est-à-dire entre 3 et 2, une liaison pivot d'axe OX32, 3, 2, et entre 2 et 1, une liaison pivot suivant OY12. On va pas mettre ces deux liaisons, on va mettre à la place des liaisons pivot les deux liaisons en parallèle, rotule, donc celle-là, rotule en A et rotule en B, et pour 2, 1, on va mettre la liaison rotule au point C et la liaison rotule au point D. Alors le schéma d'analyse sera le suivant, donc la pièce 3, c'est-à-dire le bâti, en liaison avec 2, mais bien sûr on va mettre 2 liaisons rotule. Ensuite, 2 en liaison avec 1, 2 rotules également. Donc là on va mettre ici rotule en A, c'est-à-dire celle-là. Ensuite, la deuxième, c'est rotule au point P. Rotule en B. De même pour la liaison 2, 1, entre 2 et 1, rotule au point C et rotule au point D. Rotule en C et rotule en D. Alors, d'après l'énoncé, les deux liaisons pivot 3, 2 et 2, 1, ici pivot bien sûr, ça veut dire mouvement de rotation. Donc, les liaisons entre 3 et 2 et 2 et 1 sont animées par des actionneurs A32, donc on monte un actionneur ici, puisque c'est une rotation, donc ça va être un moteur électrique monté entre 3 et 2, et un deuxième moteur électrique monté entre 2 et 1, pour entraîner, alors le premier A32 pour entraîner la pièce 2 en rotation par rapport à 3, et le deuxième pour entraîner la pièce numéro 1 en rotation par rapport à la pièce 2. Donc on a ici un actionneur A32, un moteur électrique qui entraîne la pièce 2 en rotation par rapport à 3. Donc le stator de l'actionneur est lié à 3 et le rotor est lié à la pièce 2. De même pour la liaison 1-2, un deuxième actionneur A2-1, c'est-à-dire que le stator est fixé sur la pièce 2 et le rotor il y a la pièce 1, donc la pièce 1 est entraînée en rotation par rapport à la pièce 2. On a également dans les deux articulations 3, 2 et 2, 1, on a deux ressorts montés entre 3 et 2 et entre 2 et 1. On considère que les articulations 3, 2 et 2, 1 sont élastiques de raideur torsionnelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser un ressort torsion de raideur K, de moments de rappel respectifs, moins K θ et moins K phi. Donc, c'est-à-dire que la liaison 3, 2, entre la pièce 3 et 2, on va monter un ressort de torsion dont le moment, ou bien le couple est égal à moins K θ, et entre 2 et 1,
un ressort de torsion avec un moment de torsion égal à moins K phi. Donc, ressort de torsion R 3, 2, montée entre 2 et 1, et un ressort de torsion R21, montée entre 2 et 1. En plus, on a la pesanteur sur la pièce 2 et bien sûr la pesanteur sur la pièce numéro 1. Alors, on récapitule. Alors, on a ici le torseur du moteur de l'actionneur A32 sur 2 est égal, donc d'après les données, puisque c'est un moteur, donc c'est un couple, quel que soit le point. Alors là, ça va être C32 porté par X. Car entre 3 et 2, la liaison équivalente est pivot suivant X2, X3. Ça veut dire que l'actionneur entraîne la pièce 2 par rapport à 3 suivant l'axe de rotation X2. Voilà, c'est le couple moteur délivré par l'actionneur A32. Deuxième actionneur, taux. Actionneur A21. De même, puisque c'est un torseur couple, donc quel que soit le point, là le couple délivré par cet actionneur c'est C21 porté bien sûr par l'axe de rotation entre 2 et 1, donc c'est Y2 ou Y1, c'est la même chose. Alors le torseur du ressort 32 sur 2, ressort de torsion, de la même façon, puisque c'est un ressort de torsion, un ressort de rappel, donc la résultante est nulle, donc c'est un torseur couple, et le couple de ce ressort, c'est, d'après les données, c'est moins K θ porté par X2, c'est-à-dire par le même axe que celui de l'actionneur. Deuxième torseur du ressort R21 sur 1 délivre également un couple, donc quel que soit le point, de valeur moins K phi porté par l'axe de rotation, c'est-à-dire l'axe Y2, le même axe que celui de l'actionneur. Il reste l'action de la pesanteur ainsi que les actions au niveau des liaisons. Alors pour la pesanteur, torseur, la pesanteur sur 2, au point O, alors le centre d'inertie de la pièce 2 et de la pièce 1 c'est O. Donc c'est M2G 0, puisque O est le centre d'inertie, donc le moment O est nul. Le torseur de la pesanteur sur la deuxième pièce, c'est-à-dire sur la pièce numéro 1. La pièce 1, son centre d'inertie c'est O, le même que celui de la pièce 2. Donc c'est M1, G. G ici, c'est moins G, porté par Z3. Z3 est ascendant et bien sûr l'accélération de la pesanteur est descendante. Pour les liaisons rotules, donc le torseur de 3 sur 2, relativement au point A, c'est-à-dire de centre A, la première liaison rotule, en A, c'est XA, YA, ZA, 0, 0, 0, dans la base. Alors ici, on peut mettre soit la base 3, soit la base 2, donc je vais mettre la base 2 pour que ça soit la même base pour les quatre torseurs. Alors le torseur, deuxième torseur, 3 sur 2, toujours, mais cette fois, point B, la deuxième liaison, en B, c'est la même forme, XB, YB, ZB, 0, 0, 0,
dans la base 2. La même façon pour la liaison rotule au point C, la liaison rotule au point D. Donc le torseur de 2 sur 1 relativement au point C est égal XC, YC, ZC, 0, 0, 0. Dans la base, la même chose ici, je peux mettre soit la base 2, soit la base 1. Donc je vais mettre la base 2 pour que ce soit la même base pour tous les torseurs. Et le torseur 2 sur 1 relativement à la liaison rotule au point D. D, donc c'est XD, YD, ZD, 0, 0, 0 dans la base 2. Alors la question suivante, question 6. Dont sont développés les termes cinétiques. Les termes cinétiques sont déjà développés dans la partie cinétique, première partie. Donc donner les équations permettant de déterminer les couples délivrés par les deux actionneurs A32 et A21. Donc c'est-à-dire écrire les deux équations de mouvement permettant d'écrire le couple délivré par A32 en fonction des données et le couple délivré par l'actionneur A21 en fonction des données. Donc on cherche deux équations des mouvements. Donc pour déterminer le couple délivré par l'actionneur A32, c'est-à-dire le couple C32 porté par X2, il faut appliquer à 1 plus 2, c'est-à-dire il faut isoler 1 plus 2, le TMD en haut, en projection sur X2. Donc il faut isoler il faut isoler 2 plus 1 et appliquer le TMD. Pourquoi on applique le TMD? Parce qu'on sait que le couple est porté par X2. Donc, si on applique le TMD en projection sur X2, on aura la composante C32. Donc ici, on a les actions extérieures suivantes. Première liaison rotule, deuxième liaison rotule, l'action du ressort, l'action de l'actionneur, l'action de l'apesanteur et l'action de l'apesanteur. Attention, le reste, ce sont des actions internes. Donc là, le ressort et l'actionneur, ce sont des actions internes puisque j'ai isolé 1 plus 2. Et le ressort et l'actionneur sont montés entre 1 et 2. Donc voici les actions extérieures qu'on a si on isole 1 plus 2. On aura l'équation suivante. Delta O, 1 plus 2 par rapport à 3, scalaire x2 est égal au mot OO de 1 plus 2 barre sur 1 plus 2 scalaire x2. Donc c'est l'équation numéro 1. C'est l'équation 1. De même, pour déterminer le couple délivré par l'actionneur A21, c'est-à-dire C21 porté par Y2, il faut appliquer à 1 le TMD en haut en projection sur Y2. Y2, c'est-à-dire l'axe de rotation, l'axe de la rotation de 1 par rapport à 2. Donc on isole 1 seul et on obtient les actions extérieures. L'action d'apesanteur, l'action de l'actionneur, l'action du ressort, l'action au niveau des deux liaisons rotules. Delta O de 1 par rapport à 3 scalaire Y2 est égal au moment OO de 1 bar sur 1 scalaire le même axe Y2.
Et c'est l'équation numéro 2. Alors, la question après, question 7, développer ces équations, c'est-à-dire écrire les deux équations de mouvement. Alors, si on prend la première équation, on va développer les deux termes de l'équation. Donc, delta O de 1 plus 2 par rapport à 3, scalaire x2 est égal delta O de 1 par rapport à 3, scalaire x2, plus delta O de 2 par rapport à 3, scalaire x2. Donc, on va chercher ces deux expressions dans la partie cinétique déjà traitée. Donc, on a déjà trouvé l'expression finale de delta O de 1 par rapport à 3 dans la base 2. On a dit que c'est égal à la dérivée de sigma O de 1 par rapport à 3 dans la base 3. On dérive en passant par la base 2, plus oméga de 2 par rapport à 3, vectoriel sigma O de 1 sur 3. Donc, tout calcul fait, ça nous donne trois composantes, une suivant x2, y2, z2. Et bien sûr, moi je cherche delta O de 1 par rapport à 3 projeté sur x2. Donc je prends directement la première expression. Le résultat bien sûr est exprimé dans la base 2. Donc je prends la première composante, c'est-à-dire celle-là, c'est suivant x2. Donc en projection sur x2, ça me donne θ de point A1 cos carré phi plus C1 sinus carré phi plus 2 θ point phi point facteur de C1 moins A1 cos phi sinus phi. De la même façon, pour le deuxième terme, c'est-à-dire delta O de 2 par rapport à 3 scalaire x2, donc déjà déterminé, est égal à A2, θ 2 points porté par x2, donc on le remplace, donc c'est A2, θ 2 points, donc finalement delta O de 1 plus 2 par rapport à 3 scalaire x2 est égal, je peux factoriser par θ 2 points, donc c'est A2 plus A1 cos carré phi plus C1 sinus carré phi plus 2 θ point phi point C1 moins A1 fois cos phi sin phi. On passe au moment statique. Donc le moment statique de 1 plus 2 bar sur 1 plus 2 scalaire x2 peut être décomposé en 6. Donc on peut le décomposer en 6 actions. 6. Donc on commence par le moment au haut de 3 sur 2 scalaire x2 à travers la liaison rotulant A plus le moment au haut de 3 sur 2 à travers la liaison point B scalaire x2 toujours plus le moment du ressort, donc ressort torsion R3 sur 2 scalaire x2 plus le moment de l'actionneur A32 sur 2 scalaire x2 en haut bien sûr, plus le dernier, le moment de la pesanteur sur 1 plus 2. On peut regrouper les deux pesanteurs en même temps, puisque ces deux pesanteurs sont nuls en O, puisque O est le centre d'inertie de la pièce 1 et de la pièce 2. Donc le moment au haut de la pesanteur est égal à 0 pour les deux solides, pour 1 et 2. Donc là c'est 0, moment pesanteur nul. Il faut remplacer le moment du ressort et le moment de l'actionneur par leur expression déjà déterminée. Donc le moment de l'actionneur A32 scalaire x2 c'est C32, celui du ressort c'est moins K θ. Et bien sûr on a dit que la pesanteur a un moment nul. Donc pour le ressort c'est moins K θ. Et pour l'actionneur c'est C32. Pour les liaisons rotule et de liaison rotule, donc il faut faire un changement de point. Donc relation de champ de moment entre le point O et le centre
de la liaison OA. Par exemple, pour la première, donc moment OO est égal à moment OA plus 3 sur 2 plus OA vectoriel, la résultante en A. Le tout, bien sûr, scalaire x2. Alors, on sait que le moment en A de 3 sur 2 est égal à 0, d'après l'expression de torseur. Moment nul pour une liaison rotule. Et on constate que la distance OA sur le schéma est collinéaire à x2, donc elle est portée par x2. Donc OA porté par x2. Et bien sûr, là on aura un produit mixte dans lequel un vecteur se répète deux fois. Donc automatiquement c'est un 0. Donc x2, donc c'est 0. De même pour la deuxième liaison rotule, on passe par le point B cette fois. Donc ça va être le moment point B 3 sur 2 plus OB vectoriel RB, le tout scalaire x2. De la même façon, on a dit que le moment au point B de 3 sur 2 est nul, puisque c'est le moment d'une liaison rotule au centre B. OB est collinéaire à x2, donc OB peut être remplacé par la distance OB portée par x2, mais ici dans le sens opposé. En tout cas, on a ici un vecteur qui se répète deux fois, x2, x2, dans un produit mixte. Donc, c'est automatiquement un 0. Donc là, ça va être aussi un 0. Donc, les deux moments sont nuls. Les deux moments pour les deux liaisons rotules. Donc, récapitulation. On somme maintenant donc, le moment. Les deux moments sont nuls. Alors, le moment total, ici de 1 plus 2 bar sur 1 plus 2 scalaire x2 est égal à moins k θ plus c 32. Donc, c'est c 32 moins k θ. Alors, on reprend l'équation. Équation 1, on remplace chaque terme par son expression. Donc, le moment delta O de 1 plus 2 sur 3 scalaire x2 égale à MO de 1 plus 2 bar sur 1 plus 2 scalaire x2 nous donne l'expression suivante. Donc ça, c'est l'expression de delta qui est égale à l'expression du moment statique. D'où C 32 est égal à θ2 point A2 plus A1 C carré cos carré phi plus C1 sinus carré phi plus 2 θ point phi point C1 moins A1 fois cos phi sinus phi. Et on ajoute bien sûr, le terme k θ. Donc ça c'est l'expression de C32 en fonction des données. Alors on passe maintenant à la deuxième équation. Donc on va commencer par le moment statique de 1 bar sur 1 scalaire y2. Sachant que le premier terme delta est déjà déterminé dans la partie cinétique. Donc delta O de 1 par rapport à 3 scalaire y2 est déjà déterminé. Donc moi je cherche la composante projetée sur y2. Donc c'est la deuxième composante. Donc je vais recouper la deuxième composante. Donc delta scalaire y2 est égal à B1 phi de point moins θ point carré cos phi sin phi facteur de C1 moins A1. On passe maintenant au terme statique. Donc le terme statique en isolant bien sûr 1. Donc là on a le moment OO de 1 bar sur 1 scalaire y2 est égal. On décompose en 5 actions. Donc c'est le moment OO de 2 sur 1 relativement au centre C. Donc c'est la première liaison rotule. Ensuite la deuxième liaison rotule point D. Donc toujours 2 sur 1 D scalaire y2. Et ensuite c'est l'action du ressort, celle du ressort. Donc R de 1 sur 1 scalaire y2 plus le moment OO de l'actionneur, toujours en haut, donc le moment de l'actionneur de 1 sur 1 scalaire y2. Ces deux expressions bien sûr sont déjà déterminées. Donc celle du ressort c'est moins k phi scalaire y2, et celle d'actionneur c'est C21 porté par y2. Donc
Donc là c'est C21. Y2 scalaire Y2 c'est un 1. Et là c'est moins K phi porté par Y2 scalaire Y2 c'est 1. Et bien sûr, plus celle de la pesanteur en haut, mais on a dit que, donc pesanteur sur scalaire Y2, mais on a dit que c'est nul. En haut, O c'est le centre d'inertie de la pièce 1, donc c'est 0. Donc on calcule maintenant les deux moments des deux liaisons rotules. Alors le moment en haut de la première liaison rotule, on sait, on passe par C, donc relation de champ de moment passant par C. Donc le moment point C, de 2 sur 1 scalaire Y2, plus OC, vectoriel, la résultante RC, le tout scalaire Y2. Alors de la même façon que tout à l'heure, le moment de la liaison rotule est nul, bien sûr, dans son centre. Et on constate sur le schéma que la distance OC est collinéaire à Y2. Donc là, elle est portée par Y2, une constante fois Y2. Ça veut dire qu'on a ici un produit mixte dans lequel un vecteur se répète deux fois. Donc c'est 0, comme dans le premier cas. Pour la deuxième liaison rotule, la même chose, on passe par son centre, c'est-à-dire par le point D. Donc ça va être le point D de 2 sur 1 scalaire Y2 plus OD vectoriel, la résultante au point D, le tout scalaire Y2. Alors le moment au point D est nul, puisque le moment d'une liaison rotule en son centre c'est 0. Alors la distance OD d'après le schéma est collinéaire à Y2. Elle est collinéaire à Y2, donc K' par exemple porté par Y2. Donc on aura un produit mixte dans lequel un vecteur se répète deux fois. Automatiquement c'est 0. Donc les deux moments sont nuls. Donc là les moments sont nuls. Il me reste les deux expressions. Donc le moment en haut de 1 bar sur 1 scalaire Y2. Scalaire Y2 est égal C21 moins K phi. Donc, ceci doit être égal, bien sûr, d'après l'équation 2, est égal à delta O de 1 par rapport à 3 scalaire Y2. Donc, je remplace delta par son expression. Voilà, cette expression, P1 phi 2 points, moins delta point carré. Donc, je peux mettre directement égal, ici, égal, moment statique, égal, C21 moins K phi. Et là, j'obtiens l'équation finale, l'équation de mouvement suivante. Donc C21 moins K phi est égal à B1 phi 2 points moins θ point cos phi sin phi C1 moins 1 plus K phi. Donc c'est l'expression finale, ou bien c'est l'expression de C21 en fonction des données. Et c'est la deuxième équation de mouvement.